En Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual SCL, somos más que una embotelladora de bebidas de frutas. A través del tiempo, hemos demostrado que es posible la organización laboral para consolidar una empresa sana, que hoy es ejemplo del sistema cooperativista en México. Con bebidas como Boing, Pato Pascual y Lulú, que son nuestros estandartes, nos hemos mantenido en el gusto y preferencia de los consumidores de varias generaciones. Para conformarnos como cooperativa, hubo la necesidad de sensibilizar a todos los trabajadores y optar por un estilo laboral y de vida que nos permitiera mejorar nuestra situación económica, social y cultural. Además, siempre que hablamos de economía social y C'est solidaria, motif d'arriver dans ce panel parce qu'en plus, chaque fois qu'on arrive, on parle d'économie sociale et solidaire, on se convainc de plus en plus que l'économie sociale et solidaire est un processus éducatif. On ne pourrait pas créer un modèle plus vert, plus juste et plus équitable comme l'économie sociale et solidaire si l'on ne fait pas un effort au niveau de l'éducation de tous et de toutes. Il y a à peu près 2 ans, on a demandé à toutes les personnes qui faisaient le monitoring de personnes. Nous educación, avons avec nous Madame Griselda Gallo, qui est une passionnée de la educacional, varios títulos en gestión educativa, asesora escuelas para el inicio de las cooperativas escolares. Y cuando me preguntaron quién podría estar aquí para presentar un panel que hable de la educación cooperativa, no pudimos pensar en una persona más representativa en Latinoamérica que la maestra Griselda Gallo. Griselda, te dejo para que nos presentes este panel y bienvenida. Aquí está tu casa, aunque sea virtual, en la Ciudad de México. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan? Perfecto, Griselda, te escuchamos perfecto, gracias. Nous t'entendons parfaitement, merci. Eh bien, bonjour. Nous avons ici 2 heures de différence. Merci aux organisateurs pour cette invitation pour participer dans le Forum mondial de l'économie sociale 2021. Pour moi, c'est un honneur d'être là parce que c'est vrai, c'est une passion. Merci pour la présentation que vous avez faite de moi. C'est vrai que c'est ma passion parce que nous ne concevons pas l'économie sociale et solidaire comme quelque chose possible s'il n'y a pas une éducation qui commence de manière très précoce depuis la maternelle jusqu'à l'université. La ville de Córdoba a réalisé un travail de longue date. Nous avons fait un travail de recherche dont je vais présenter le titre et la conclusion, mais je vais laisser le PowerPoint où nous parlons de toute la recherche. Dans le cadre de la mise en place du bilan social des coopératives de la ville de Córdoba, il s'agit d'une recherche sur le bilan social. La recherche a eu plusieurs étapes. Nous avons travaillé sur 200 coopératives scolaires et la première phase a été de construire ensemble un guide de travail avec des questions pour faire un bilan social. Ce travail de recherche est une construction collective avec le gouvernement de la ville de Córdoba, depuis le ministère d'éducation et le ministère de commerce et des mines, l'université catholique de Córdoba, d'autres universités, 200 institutions éducatives de notre province, et nous avons pu entendre les voix de la communauté éducative, les parents, les étudiants, les enseignants, la direction, les consultants et les guides. Notre recherche considère le bilan social comme un dispositif pour la réflexion et l'action sur le territoire. Et nous avons travaillé avec toutes les organisations d'économie sociale dans notre province sur 15 sièges et le travail a duré pendant
de longues années. L'idée est de caractériser la dimension sociale des coopératives scolaires appartenant à des institutions éducatives des différents niveaux et modalités de la province de Córdoba à travers la mise en place du guide du bilan social, et nous avons voulu analyser l'incidence sur le développement humain durable. Cette recherche nous a permis de comprendre ce qui donne leur identité à ces coopératives, qui est leur dimension sociale. Nous avons pu recueillir de l'information spécifique de tous ces processus dans les institutions éducatives. Nous avons décrit leur dimension sociale, la modalité de leur association, de la gestion démocratique, l'intégration des membres, le parrainage. Dans la province, on parraine les coopératives scolaires et l'engagement de la communauté. Nous avons pu nous rendre compte que l'on établit une coopération entre les principes coopératifs et le développement humain durable. On a, ce faisant, renforcé les liens entre les universités et ces coopératives, ce qui a permis la création de réseaux de travail. Par ailleurs, nous avons travaillé pendant un certain temps à travers des ateliers, et c'est ces ateliers qui ont rendu possible ce travail de recherche. À la fin, les idées et les réflexions pour continuer à apprendre, nous avons pu nous rendre compte que la coopération est une manière particulière d'organisation de travail qui permet la coopération sociale et modifie la manière dont entrent en relation les personnes. Elle constitue un instrument de restitution et régénération des liens dans un moment particulièrement difficile. Dans ce moment si difficile, il est important de restituer les liens et de régénérer les liens sociaux. Les réflexions sur les formes d'association s'est fait à travers des formes démocratiques, le parrainage, etc. L'activation des relations interdisciplinaires de coopération entre les champs d'études est aussi une conclusion importante, épistémologiquement différenciée et convergente lorsque l'on parle de la mise en place de la technologie d'apprentissage coopératif, parce que cela a été réalisé avec cette technologie. On a essayé de voir comment on apprend les uns aux côtés des autres, les uns des autres. Et nous avons pu nous rendre compte que le bilan social constitue un dispositif d'évaluation de la gestion intégrale des coopératives scolaires dans les écoles. C'est-à-dire, comment pouvons-nous évaluer cette coopérative scolaire à partir de la mise en place de ce bilan social? C'est là qu'on peut évaluer cette relation sociale si importante. Et à partir d'un regard auto-évaluatif, on peut créer des processus d'apprentissage qui permettent la conception et la gestion d'actions humaines. La promotion de la recherche exige ce type d'entreprise associative. Chaque coopérative scolaire a pu identifier ses propres défis et construire en contexte des projets destinés à favoriser la pensée critique et créative, la génération de liens avec d'autres institutions et la promotion d'alternance. No sé cómo estoy con el tiempo, Je ne sais pas où j'en suis avec le temps, mais je reste à votre disposition pour toutes les questions relatives à cet accompagnement. Cela fait un moment, depuis 2008, que nous travaillons avec les institutions éducatives et les coopératives dans les institutions éducatives, et nous pouvons visualiser comme quelque chose de très important ce message qui est issu des conversations et des possibilités d'établir des dialogues avec nos étudiants, surtout en ce moment que nous traversons mondialement, où l'incertitude a été au cœur de notre quotidien
et pouvoir dire, poder decir pouvoir dire a partir de este momento que hemos estado qu'à partir du moment que nous avons vécu, nous allons être renforcés par cette expérience que nous avons vécue avec l'émergence de nos émotions. Et les émotions sont une semence qui va germer à partir d'un sentiment, un sentiment que nous devons porter vers notre terre. Nous apprendrons à sentir notre terre, nous allons pouvoir y porter soin. Merci beaucoup, Gris. C'est le message le plus important à donner. Merci beaucoup, Gris. Je te remercie surtout de cette introduction tellement puissante. On dirait que dans un forum d'économie, on n'a pas à parler de sentiments. Et toi, tu fixes le Nord parce que cette économie sociale que nous proposons depuis GSF 2021, c'est se retourner vers le territoire et les personnes qui y vivent, les mettre au centre. Je vais désormais présenter les panélistes qui sont pour la plupart des femmes engagées qui travaillent depuis un moment dans le travail social, dans l'économie sociale, et pour présenter ce panel qui, moi, me semble essentiel pour le développement de l'économie sociale. Nous allons parler d'expériences d'apprentissage et de suivi de l'économie sociale et solidaire dans le monde. Nous allons, Maria Soustix, qui est professeure de l'École d'affaires internationales de Sciences Po Paris. Elle nous vient de Montréal. Elle nous racontait que ça fait 7 ans qu'elle étudie l'économie sociale à Montréal. Par Zoom, Tavita Shikuku est avec nous, volontaire de l'Agence des États-Unis pour le développement international USA, qui est dans le centre éducatif de cet organisme. Fernanda Lecari, qui nous vient de Lima, directrice de la direction de diffusion de projets environnementaux du ministère vert de Sao Paulo. Elle nous dit qu'elle arrive tout droit de l'aéroport et elle est arrivée directement ici. Merci d'être ici présente. Nous avons également Alfonso Coptela du Pérou. C'est le fondateur du groupe Réseau Économie Sociale Gressel. Il sera là avec nous par Zoom. Depuis le Mexique, depuis le Chiapas, la Melissa Montijo, qui coordonne le programme d'économie sociale et solidaire de l'Université Polytechnique du Chiapas. Merci d'être ici. Elle a aussi donné une grande force au thème de l'économie sociale et solidaire à l'Université du Chiapas. Et finalement, notre panel sera fermé par Hans Yunkan, fondatrice et directrice de SIDO, qui a plus de 13 ans d'expérience dans l'économie sociale et solidaire en Corée. Nous allons donc ouvrir le panel en suivant la dynamique suivante. Nous allons poser une question aux panélistes. Cette question, elles la connaissent déjà. Et c'est une question à laquelle ils ont toujours eu à répondre. La question a à voir justement avec le type d'encouragement de l'économie sociale et solidaire nous attendons. ¿Qué tipo de aprendizajes Quel est le type d'apprentissage par rapport à l'économie sociale et solidaire doivent exister dans le monde et comment faire pour que les gens qui ne sont pas spécialisés dans la chaîne d'économie sociale et solidaire soient motivés pour étudier davantage cette économie sociale et solidaire. Dans ce sens, qu'est-ce que vous avez vu qu'on est en train d'étudier et si ce n'est pas encore étudié, qu'est-ce que vous proposeriez pour motiver davantage d'études? Nous allons démarrer avec notre invité qui nous vient de Montréal. Merci beaucoup. Je voudrais juste vérifier. Je ne suis pas très sûre, je n'entends pas l'audio du micro. Je voudrais... désolée, mais il n'y a pas de traduction parce qu'on n'entend pas correctement le son.
Il y a beaucoup d'interférences audio, donc il n'est pas possible de faire l'interprétation en ce moment. Typical social who might be interested in cooperative urban agriculture. Il est très difficile de traduire. For an alternative. Je vais essayer de traduire directement, mais on n'entend pas bien. Au lieu du coopérativisme. Est-ce que vous m'entendez bien? Parce que j'ai l'impression d'avoir de l'écho. Je crois vraiment que 99% des gens sont favorables à l'économie solidaire. You know, there's people. Il est très, très difficile de traduire, désolé, parce qu'on n'entend pas ce que dit l'intervenante. Je vais essayer de faire de mon mieux en tant que traductrice. Alors, beaucoup de gens ont un impact sur leur logement. L'économie sociale et solidaire fonctionne pour les gens et pour la planète au lieu de s'intéresser au profit. Donc, c'est très important d'imaginer un monde différent. Il y a l'idée que nous pouvons créer ces utopies. Parce que nous pouvons nommer, je pense que nous sommes capables de créer des narratives, mais il y a beaucoup de dialogue autour du néolibéralisme. C'est un terme qui a été utilisé souvent dans l'académie et les experts ont été capables de construire ensemble des récits sur le néolibéralisme et comment cela a eu un impact négatif sur les gens, la vie des gens. Et comment on peut réunir les gens pour créer un système alternatif. Je suis absolument désolée en tant qu'interprète, mais je n'entends pas, c'est entrecoupé et j'entends une double voix. And these narratives really have the answer to that, and we should work more toward that. Thank you. Muchísimas gracias, María. Me encantó el momento que planteaste. Merci beaucoup, Maria. J'ai beaucoup aimé et le fait que tu aies proposé que 99% nous avons eu contact avec l'économie sociale et solidaire et peut-être que nous ne le savons pas. On va passer sur un autre point et on va donner la parole à Tabitha Shikuko du USA avec la même question. Est-ce qu'il y a un intérêt de la part des experts spécialisés pour l'étude de l'économie sociale? Et si il n'existe pas, qu'est-ce que nous pourrions faire pour que cela ait lieu? Nous t'écoutons, Tabitha. Est-ce que Tabitha est connectée? La même question ici. Qu'est-ce que tu penses de cela, Fernanda? Bonjour à tous et à toutes, ou toutes, comme on peut dire au Brésil. Je remercie l'occasion de participer à cette rencontre dont le thème est très important dans la situation actuelle. Comme vous le dites, pour répondre à la deuxième question, une façon de produire de l'intérêt plus large et populaire pour l'économie sociale et solidaire, il faut établir un lien avec la vie quotidienne des personnes et leur territoire, c'est-à-dire l'une des façons d'être en lien avec les méthodologies d'enseignement d'éducation environnementale
qui associe l'agenda avec ce qui peut avoir un potentiel d'action sur le territoire et sur la réalité des personnes. C'est pour cela que l'enseignement environnemental dans des régions socialement vulnérables que j'ai présenté, destiné à un public de jeunes, est très associé aux principes et pratiques de l'économie sociale. Il s'agit non seulement de réalité économique, mais d'une façon de vivre. Et ce cours qui a été produit collectivement a permis d'identifier et de connaître l'extrémité sud de Sao Paulo comme un lieu qui présente des zones de préservation de l'environnement, des parcs municipaux et des porteurs de services environnementaux et de beaucoup de richesses environnementales, un grand potentiel en écotourisme, le tourisme communautaire par exemple. La tendance chez les jeunes, c'est de se déplacer 6 heures pour travailler au centre de ville et de faire un trajet de 6 heures par jour. Mais ce cours leur présente un territoire où il y a beaucoup de conflits et de problèmes, mais il y a un grand impact sur l'environnement. Il produit de l'eau et offre des choses qui soutiennent la vie. Ce qui se passe dans la vie peut ne pas être au centre géographique couramment connu, mais est fondamental pour la survie et peut changer la compréhension de ce qui est central pour tous. Cela concerne des personnes qui travaillent avec l'ESS et qui le font naturellement sans l'appeler ainsi. Je pense que l'éducation environnementale facilite la lecture du monde en lien avec le lieu où l'on vit et qui est indispensable pour les personnes et puissent se rendre compte de l'importance de cela et puissent avoir davantage d'initiatives d'affaires, mais en tenant compte de la façon de vivre collectivement. Cela est différent de la narrative populaire qui est axée sur l'entrepreneuriat individuel. Ici, il n'est pas question d'intérêt individuel, mais les travailleurs se rencontrent de façon autonome et collective. En plus, on porte à notre regard, on apprend une nouvelle perception territoriale qui tient compte de l'agriculture, de ce qui est simple pour la reconnaissance de la faune et de la flore et à notre imaginaire et tout ce qui fait davantage chance pour chacun et pour chaque lieu, pour mettre en place une sensibilité environnementale et faire de l'économie sociale et solidaire le point et l'approche commune, réduire les inégalités sociales. Finalement, peut-être que je suis redondante, l'éducation environnementale est un moyen pour renforcer l'articulation de l'économie sociale et solidaire car elle travaille à la sensibilisation environnementale, la compréhension des problèmes environnementaux et aussi, tout comme l'économie sociale et solidaire, elle s'exprime en pensant à des façons de s'organiser collectivement pour réduire les inégalités. Travailler ensemble à la compréhension des façons d'intervenir sur la réalité, voilà le but critique et formel. Autrement dit, en associant les deux questions, s'il y a de l'intérêt, oui, il y a de l'intérêt, surtout comme une alternative dans un contexte de chômage accentué par la pandémie, mais cet intérêt doit être mieux placé et un outil pour le produire est justement l'éducation environnementale. Si on ne sait pas où on en est, si on ne sait pas ce qu'on est capable d'offrir, quels sont ses attributs, qui est là, quels sont les acteurs, qu'est-ce qu'ils font, comment ils font, l'absence de paysage culturel qui a été mentionné au Brésil réduit la possibilité d'atteindre les objectifs de l'économie sociale et solidaire en dehors de l'académie et réduit la possibilité de rendre service aux citoyens tout en favorisant la précarisation du travail et l'exclusion sociale.
Merci beaucoup, Fernanda. La réponse est claire. Oui, il y a de l'intérêt. Oui, il y a un besoin. Et j'ai beaucoup aimé ce que tu proposes. L'éducation doit s'adresser aux jeunes. C'est vers eux que nous devons nous orienter. C'est là où est la graine qui permettra de faire germer tout cela. Et l'intérêt de Fernanda est axé sur l'éducation en économie sociale des jeunes. L'économie sociale, c'est une façon de vivre. On ne peut pas en parler si on ne le vit pas directement. Merci beaucoup, Fernanda. Même question maintenant pour Alfonso Cotera Fretel. Est-ce qu'il y a de l'intérêt? Et s'il n'y a pas de l'intérêt, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour l'éveiller? Alfonso, raconte-nous comment on voit les choses depuis ton pays. Adelante, Alfonso. Alfonso? Alfonso está congelado. Alfonso, apparemment. En attendant qu'Alfonso puisse se connecter, on va essayer de donner parole à Song Kyung Han. Bonjour, bienvenue. Nous voudrions connaître ton avis à propos de cette question. Yeah, hello. Hola, estaba silenciado. Oui, bonjour, je n'avais pas de micro. Bueno, saludos a los organizadores. Bonjour, je salue les organisateurs participantes. Et tous les participants. J'ai commencé, j'avais commencé, mais je n'avais pas activé mon micro. Pour répondre à la question, je pense qu'en réalité, il y a une plus forte production relative à l'économie sociale solidaire en termes de recherche, de systématisation, en dehors de l'académie. Donc, si nous comprenons que l'économie sociale solidaire est un pari en faveur d'une façon de vivre différente, de développer l'économie, de développer autrement l'économie, nous pouvons donc considérer que la plus forte production de connaissances doit être issue des acteurs qui font l'économie sociale et solidaire. Je parle ici non seulement des producteurs, des différentes expériences en Amérique latine qui gèrent des initiatives économiques diverses, mais aussi de ces promoteurs qui développent toute une série d'activités de développement de capacités en accord avec les producteurs et les acteurs sociaux. Oui, il y a de l'intérêt. Oui, il y a de la production par rapport à la recherche à ce sujet, au sujet de l'économie sociale solidaire en dehors de l'académie. Heureusement, au cours de ces dernières années, l'académie a donné davantage d'importance à ce thème. Il est important, c'est un thème aujourd'hui pour la survie face à toute cette situation produite par la crise permanente du système et que la pandémie a rendu encore plus aiguë pendant déjà presque 2 ans. Nous pouvons dire cependant que l'intérêt est orienté essentiellement vers certains leaders, certains acteurs de ces économies sociales et solidaires qui ont une perspective sociale et solidaire, c'est-à-dire qui sont engagés et sensibilisés en faveur de solutions pour ces problèmes liés à l'organisation et aux communautés territoriales. Pour eux, les études, les recherches ne sont pas uniquement utiles au sens où elles fournissent des éléments pour réfléchir sur la réalité. Ces études sont également utiles pour accéder à la connaissance des techniques et des outils qui devront leur permettre d'améliorer leur capacité de gestion sociale et économique des initiatives qu'ils entreprennent.
estos últimos 20 años en Au América cours de Latina, ces 20 dernières années en Amérique latine, on a commencé à s'intéresser à connaître davantage cette économie sociale et solidaire de la part de certains fonctionnaires, certaines autorités locales. Cette attente augmente par rapport aussi à des normes et à la mise en place de programmes et d'instances susceptibles de promouvoir l'économie sociale et solidaire dans différents pays d'Amérique latine. ahora se trata de conocer, por lo Il tanto, s'agit maintenant de connaître, depuis cette perspective, sociales. quel est le monde de ces initiatives sociales et solidaires, quels sont leurs apports dans la création de travail, d'emplois et dans la production de revenus dans les familles, avec des initiatives orientées vers les petites et moyennes entreprises, et comment mesurer l'impact de ces programmes. En définitive, depuis le Pérou, depuis l'Amérique latine, depuis les réseaux que nous accompagnons ici, nous sommes en train de promouvoir un observatoire de l'économie sociale et solidaire où nous proposons un outil grâce auquel l'académie, mais aussi les organisations sociales, les entités de promotion et les gouvernements pourront puedan compartir associer información leurs efforts, partager des informations, promouvoir davantage ou de façon plus ouverte des indicateurs susceptibles d'évaluer le processus d'impact de l'économie sociale et solidaire sur la vie des gens. La création d'emplois, l'amélioration du revenu, l'équité de genre, etc. Il faut donc parier en faveur de la co-création de politiques publiques, la co-gestion de ces politiques publiques avec une participation large de tous les secteurs. Merci. Merci beaucoup, Alfonso. La réflexion suit la même ligne. Oui, il y a un intérêt. Moi, j'aimerais penser que les personnes qui sont intéressées par l'économie sociale et solidaire, on est de plus en plus nombreux à être en dehors de ce forum, qu'il y a les gens qui veulent un monde meilleur, un monde plus vert, un monde plus inclusif. Peut-être qu'il y en a qui n'ont pas ces éléments-là. Et Alfonso nous propose un observatoire puissant depuis le Pérou pour avoir les éléments pour que tout le monde puisse être au courant. Nous revenons à José Luis Cuevas et nous donnons la parole à Carla Melissa Barrera Montijo de l'Université de Chiapas. Carla, nous t'écoutons. Oui, allô, oui, bonjour à tous. J'aimerais répondre à cette question depuis la vision de notre travail. Ma réponse est oui, il y a de l'intérêt en faveur des nouvelles recherches avec une vision sociale et solidaire en dehors de l'académie spécialisée. Actuellement, il existe un besoin de créer un lien entre l'éducation supérieure et la communauté. Ce type de lien pourrait nous aider à encourager différents types de projets menés par nos jeunes qui ont beaucoup d'idées novatrices, beaucoup de créativité et ils sont prêts à partager leurs connaissances avec leur pays. Il faut aussi créer des systèmes économiques susceptibles d'encourager la participation collaborative des secteurs productifs, la création d'entreprises et l'entrepreneuriat. Et cela nous permettra de donner des solutions et à chercher des solutions technologiques en tenant compte des besoins collectifs de la communauté. Nous croyons que la mise en place de l'économie sociale et solidaire depuis les salles de classe pourra produire des agents de changement chez les jeunes, qui deviendront des acteurs du changement social et économique car ils seront capables de croire en eux-mêmes. Ils vont croire qu'ils ont l'occasion de construire une économie transformatrice, plus juste et plus solidaire, en visant toujours le bénéfice de la population et de la communauté. Et comment peut-on y parvenir? Nous pouvons le faire grâce à des alliances territoriales, des alliances entre des gouvernements locaux, des universités et des secteurs d'organismes sociaux
tels que les noyaux d'essor de l'économie sociale et solidaire, l'INAES, l'Institut national d'économie sociale, qui travaille dans notre pays. Nous sommes très fiers d'appartenir à un de ces nodes, un de ces noyaux. Ce NODES est constitué par l'Université de Chiapas, le groupe de racines du Soconusco, la municipalité d'Acacoyagua dans le Chiapas et l'institution de santé, la juridiction sanitaire numéro 7 de Tapachula. Notre NODES, notre noyau, est né à partir du moment où un groupe de guérisseuses du Soconusco ont cherché à mettre à profit leurs us et coutumes. Ils ont vu qu'ils connaissaient la médecine basée sur les plantes et elles étaient aussi des sages-femmes. Donc, elles se sont rapprochées de l'université et de ces jeunes et elles les ont formés pour créer un modèle d'affaires pour elles ont appris à gérer leurs finances individuelles et collectives et notre participation de ce projet a été très fructueuse en voyant comment les étudiants pouvaient s'engager dans ce nouveau concept d'économie sociale, voir comment ils ont dû comprendre une communauté, la sentir, ils ont identifié ce dont elles avaient besoin et pouvoir agir avec les acteurs. Il y a plus de 30 femmes guérisseuses qui sont des sages-femmes dans la région du Soconusco, dans le Chiapas. C'est pour nous un grand motif de fierté. Et les institutions de santé se sont rapprochées de ce groupe et dans ce groupe, si une femme le souhaite, elle peut avoir accès à une sage-femme à l'intérieur des installations de l'hôpital. La femme peut donc la sage-femme peut être présente, celle qui a suivi toute la grossesse. Nous pensons que ce NODES ne doit pas rester dans une seule région. Nous pensons que nous devons des raisons pour continuer à travailler. Nous pouvons créer des alliances qui permettent d'associer des efforts et d'être présents dans d'autres régions de notre État où nous pouvons travailler. Et nous pouvons chercher et à partager nos bonnes pratiques. Mais non seulement les partager, mais aussi connaître les communautés, aller voir quelles sont leurs inquiétudes afin de l'adapter et donc de faire ce transfert de technologie depuis l'université pour viser un changement social. C'est comme cela que nous pourrions mettre en place l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Carla. Merci beaucoup, Carla. Tu nous parles là d'un cas réel. Lorsque l'on sent dans le territoire un intérêt pour l'économie sociale et solidaire, on conçoit une politique publique socio-participative où les universités, avec l'énergie des jeunes, la puissance des enseignants, les salles, tout se réunit pour commencer à développer territorialement l'économie sociale et solidaire. Pour terminer avec cette question, nous allons céder la parole à deux femmes qui sont engagées dans le travail dans l'économie sociale en Corée du Sud. C'est Kyung-ha et de SIDO, nous allons entendre Julie. Elles vont nous présenter de manière elles vont nous présenter ensemble leur projet. Soyez les bienvenus. Merci. Bonjour à tous. C'est un honneur d'être ici avec vous et de présenter nos expériences aux côtés de ces grands intervenants et de ces grands panélistes. Je m'appelle Sung Kyung-han, je suis directrice exécutive de CITOT et pour répondre à la question de CIDOT et pour répondre à la question, nous allons répondre ensemble. Je voudrais tout d'abord répondre aux questions. En Corée, l'économie sociale et solidaire a été abordée depuis l'académie où nous avons commencé à travailler sur l'économie sociale et solidaire,
son économie, ses méthodes, etc., nous nous sommes rendus compte que cette économie est réelle. Ensuite, il y a eu des mouvements d'activistes, de personnes qui pratiquaient cette méthodologie sur le terrain et qui souhaitaient peut-être créer des connaissances, des programmes éducatifs où ils pourraient faire plus de recherche. Donc, en Corée, nous avons un nouveau concept qui est le concept d'activiste-chercheur. Il s'agit là d'une personne s'identifiant comme activiste, cependant, en même temps, il souhaite réaliser des recherches. Ce sont des personnes qui créent des recherches sur leurs pratiques pour les partager. Et SIDOT a participé à plusieurs projets où l'on souligne l'importance de la recherche dans l'économie et dans la société. Nous avons conçu des programmes, par exemple nous avons un programme pour les activistes jeunes, pour les chercheurs. Ce sont des jeunes qui cherchent à travailler sur des progrès de recherche et qui développent différentes initiatives. Donc, Julie et moi, on va parler sur d'autres programmes. C'est un programme où l'on fait également des projets de recherche pour les personnes, pour les stagiaires et des personnes qui travaillent dans des domaines très différents, par exemple le gouvernement, les associations civiles ou même des personnes qui ne font que chercher des solutions pour tel ou tel défi. Quelle est notre nouvelle approche d'apprentissage pour la transition vers un futur durable, surtout dans ces circonstances si particulières de la crise de COVID-19? Nous avons tous traversé des circonstances très difficiles, mais ce genre de crise nous pousse à la réflexion, nous oblige à réfléchir à nous-mêmes comme êtres humains et réfléchir à notre relation avec la nature, avec la technologie, et nous pousse à réfléchir sur le système dans lequel nous vivons. À partir de ce genre de réflexion, les gens ont besoin de commencer à développer de nouvelles capacités, à penser à la manière dont on peut développer plus de résilience vers l'avenir. Et c'est ainsi que pourront surgir de nouvelles pratiques. Ce que nous cherchons à faire, c'est à avoir une société de prospérité pour tous dans cette nouvelle époque. Et pour cela, nous vous proposons trois habiletés clés. Tout d'abord, la pensée systématique et les narratives collectives. Il est très important de pouvoir identifier les problèmes, de pouvoir les exprimer également en utilisant l'imaginaire social. Et ce faisant, nous pouvons aussi commencer à imaginer le futur que nous voulons et créer une nouvelle narrative sur le futur que nous avons à l'intérieur de nos communautés et avec nos équipes. Voici quelles sont les pratiques que nous proposons et qui apporteront des changements aux relations et à la création de connaissances. C'est ainsi que nous pourrons nous rétroalimenter, comprendre les différences qui existent parmi les personnes et avoir également une meilleure perspective sur le futur. Quant à la création de connaissances, je veux mentionner cette pratique des narratives collectives. Ces connaissances sont créées non seulement par les experts, d'ailleurs, les narratives, raconter des histoires, c'est quelque chose que peuvent faire toutes les personnes en participant dans des processus. Et c'est ainsi qu'ils l'ont fait. De cette manière, les personnes découvrent les actions qu'ils souhaitent vers l'avenir, pour construire l'avenir. Voici les pratiques qui ont constitué la base de notre programme. Merci beaucoup. Merci pour votre temps. Sung Kyung, ce que tu dis est très intéressant. Un activiste chercheur, avant, c'était séparé, mais devant une nouvelle logique du monde, devant une nouvelle réalité sociale et économique, il faut se poser de nouveaux défis.
Merci beaucoup pour clôturer cette nouvelle ronde, cette ronde de la première question. Nous allons céder la parole avec David Tushikuku de GICEF. Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse pour déclencher Thank you so much. tout ce processus, Tabitha? Merci beaucoup. J'espère que quelqu'un me traduit. Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, nous traduisons de manière permanente. Ce que tu voudras dire en anglais, c'est très bien. Merci, Tabi. Hi, can you hear me? This is Tabitha. Bonjour, vous m'entendez? Je suis Tabitha. Nous t'entendons et nous te traduisons, ne t'inquiète pas. Vas-y, Tabi. Hi, can you hear me? Sí. Pouvez-vous m'entendre? Oui. All right. So I don't understand Spanish, but I'll go ahead and speak Tavi, you English. have Eh bien, moi, je ne parle pas espagnol très bien. All right. Une Express femme sur 4 se trouve dans les économies émergentes, mais souffre pour trouver des financements et des ressources. Il y a des limitations systémiques auxquelles doivent faire face les femmes. Cela inclut un réseau financier, un marché financier dominé par les hommes, ce qui laisse peu de soutien disponible pour les femmes. Mon programme cherche essentiellement à créer des synergies. Pour connecter des femmes avec des investisseurs afin qu'elles puissent leur fournir des ressources et nous cherchons également à leur permettre d'assister à des programmes de formation, à des ateliers leur permettant de promouvoir leurs projets. Il y a des organisations telles que ONU Femmes qui promeuvent les entrepreneuses femmes afin qu'il existe une infrastructure bien meilleure afin qu'elles aient accès à un financement. De cette manière, les femmes auront accès à un capital pour pouvoir développer leurs affaires. Fondamentalement, Education Hub cherche des partenaires et des alliés pour travailler au niveau local avec des femmes et pour promouvoir l'égalité de genre en cherchant des leaders, des femmes et des entreprises pour que les femmes soient plus actives dans la chaîne productive. De cette manière, l'on développera plus de fonds pour autonomiser les femmes et il y aura plus d'opportunités de durabilité pour elles. Sur le long terme, on atteindra plus de femmes, surtout sur des régions plus compliquées. Est-ce que vous m'avez entendu? Nous t'avons entendu parfaitement, Tabitha. Merci beaucoup. J'ai aimé ta participation parce que tu nous parles d'un cas réel. Je suis convaincue, nous sommes tous convaincus, ceux qui sommes là à travailler dans l'économie sociale et solidaire, que la meilleure manière d'inciter les gens à connaître ce monde, parce qu'il y a un intérêt, c'est en créant des cas de succès. L'inclusion financière, surtout pour les femmes, a démontré partout dans le monde qu'elle réduit des inégalités. Quand nous avons des cas concrets comme ceux qui ont été mentionnés, nous permettons vraiment que l'intérêt se développe et que plus de personnes en viennent à l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup pour vos réponses à cette première question. Et dans la deuxième question, il y aura un peu moins de temps. Nous aurons seulement 2 minutes pour répondre. Et de manière concrète, nous allons vous demander de répondre à cette question qui est si importante. Quelles devront être les stratégies des personnes, gouvernements, groupes, sociétés pour réussir à ce que ce monde soit meilleur et plus inclusif? Quelles sont les actions clés qui doivent être prises depuis le niveau local et dans la logique de l'économie sociale et solidaire? Nous cédons d'abord la parole à Maria Fustic pour répondre à cette deuxième question. Merci beaucoup. Merci.
Au-delà de ce que je mentionnais quand, quand je répondais à la première question, je voudrais dire qu'il faut essayer de soutenir ce que les gens font déjà dans leur communauté. Nous avons eu une expérience à Montréal pendant la pandémie. Il y a une chose que je voudrais rajouter. Je pense que les gens font ceci de manière naturelle. Les gens collaborent. Nous voulons que Pardon, j'ai des problèmes d'audio. Je n'entends pas la traduction vers l'espagnol. Nous voulons que ces politiques soient plus accessibles pour l'économie sociale et solidaire. Je crois que ceci doit être accompagné avec la compréhension de ce que nous ne faisons pas correctement. Et je pense que nous devons également être solidaires avec des groupes qui ont souvent été marginalisés, comme les autochtones. Donc, nous parlons ici d'utopie pour un monde meilleur. Et je pense que ce qui est difficile au niveau de la coopération et pour construire ensemble, c'est le risque d'être coopté. C'est ce qui s'est passé souvent avec les mouvements à travers le monde. Je pense qu'il faut créer des espaces et être très attentif à ça, élargir, mais en même temps faire attention à ne pas se faire coopter. Mais bon, nous pouvons créer un monde meilleur. L'économie sociale et solidaire est un des meilleurs espaces pour le faire. Merci beaucoup, Maria. Je suis très émue par ta réponse. Tu dis, quand on fera de l'économie sociale et solidaire, il faut le dire parce que nous le faisons tous les jours, mais en plus, il faut créer des espaces réels pour l'économie sociale et solidaire. Merci pour ta réponse. Nous revenons à Tabitha Shikuku. Tu m'entends, Tabi? Est-ce que tu m'entends? Oui. Laisse-moi te poser une question. Vous n'aurez plus que 2 minutes pour répondre à cette question. Quelles sont les actions que devront utiliser les personnes pour créer un monde meilleur? Est-ce que tu m'entends, Tabi? Oui. Oui, si. Quelles devront être les actions ou les stratégies pour créer un monde meilleur pour les personnes, les gouvernements, les groupes et les sociétés? Et les gouvernements locaux, quelles sont les actions clés? Je pense que les gouvernements devraient mettre en place des politiques pour promouvoir les femmes et des programmes d'entrepreneuriat pour elles. Ça, c'est un premier pas. Et il faut aussi qu'ils pensent aux femmes et aux enfants qui vont
dans les écoles. Il faut inclure l'économie sociale et solidaire dans les programmes des écoles, en même temps qu'on lutte contre l'analphabétisme. Merci beaucoup, Tabi. Ce que tu dis est très clair. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes inclusifs pour faire un monde meilleur si nous ne créons pas les politiques publiques inclusives. Merci. Nous revenons au musée José Luis Cuevas et nous demandons à Fernanda Luciari quelles sont les actions que tu proposerais, que devraient faire les gouvernements locaux pour promouvoir ceci? Eh bien, si je comprends bien, ces acteurs institutionnels ou pas mentionnés ici n'agissent pas toujours de manière séparée. Ce cours e cooperação solidária tiene énfasis de circuitos agroalimentarios, feiras. Doivent mettre l'accent sur les circuits agroalimentaires, les foires d'échange. La municipalité, à travers notre mouvement, a promu la participation sociale. Tout ceci a été discuté. Cependant, un intellectuel, Luis Eiki, disait qu'au Brésil, les consommateurs doivent dialoguer davantage dans ce processus avec les producteurs locaux et dans la construction de réseaux. Luis attire la signification des plénières locales, surtout parce qu'il va y avoir une 5e plénière nationale au Brésil. Il me semble que les idées d'Alfonso sont excellentes sur un observatoire et d'autres programmes de recherche et de mobilisation promus en faveur d'autres groupes de femmes. Tel qu'il a été dit ici de mon côté, il me semble qu'il faut relier l'éducation sociale et solidaire aux actions d'éducation environnementale. À São Paulo, il y a un plan d'éducation municipale, environnementale, et je pense qu'on peut agir transversalement avec les soucis environnementaux et on peut comme ça accéder à tous les niveaux d'éducation au niveau local et mondial. Oui, faisons-le ensemble. On ne peut pas travailler de manière isolée, sinon on perdrait la valeur fondamentale de solidarité que l'on propose dans l'éducation, dans l'économie sociale et solidaire. Donnons maintenant la parole au Pérou. Alfonso Cotera, quelles sont pour toi les actions clés qui devraient être mises en place pour faire avancer l'économie sociale et solidaire? Nous t'écoutons, Alfonso. Eh bien, nous devons promouvoir et exécuter des actions et des stratégies défendant la vie en général, non seulement la vie humaine, mais la vie en général, pour permettre une coexistence fraternelle et solidaire entre toutes les personnes, préservant la vie de la nature, la respectant, la protégeant, en protégeant également la vie de nos cultures. Tout cela dans une approche du bien vivre. Et de manière pratique, ceci devrait s'exprimer dans une promotion de ce qu'est une production durable, assurant une alimentation saine, respectueuse à l'intérieur des territoires, la promotion de l'agriculture familiale, etc. Par ailleurs, la consommation juste et éthique doit prioriser davantage la dimension territoriale. On connaît le commerce juste plus comme une expérience d'exportation, n'est-ce pas, la production des gens du Sud vers le Nord, mais depuis 20 ans, il y a
que relacionan directamente a los productores con los consumidores. Une relation entre les producteurs et les consommateurs. Il est également important de promouvoir les finances éthiques pour ceux qui ont été marginalisés du marché financier en orientant les ressources économiques dans les économies locales. Par ailleurs, les pratiques publiques qui doivent être co-créées et co-gérées avec les acteurs sociaux et un système de surveillance citoyenne doivent être là pour assurer la transparence, la promotion d'autres manières de faire de l'économie et la mesure d'impact. Pour tout cela, l'organisation d'acteurs et des mouvements est clé à travers des réseaux, à travers des plateformes diverses et le Forum mondial d'économie sociale est une plateforme importante pour le faire. Merci Alfonso, tu nous as parlé d'au moins 4 plateformes importantes. Tu as raison, il faut respecter la vie. On dirait que notre système ne respecte la vie de rien ni de personne. Des finances éthiques. Aujourd'hui, le monde tremble à cause des finances non éthiques. Tous ces processus doivent être surveillés par les citoyens. Merci Alfonso. Je cède la parole à Carla Elisa Barrera. Quelles sont les actions concrètes pour promouvoir un monde meilleur depuis l'économie sociale et solidaire? Nous croyons Nous pensons que nous pouvons consolider la liaison comme des institutions d'éducation supérieure avec la communauté. Et pour ce faire, nous devons chercher des outils technologiques à travers nos institutions gouvernementales. Nous devons faciliter ces outils. Nous pouvons, par exemple, aider le paysan pour connaître ses pratiques de durabilité. Nous devons également aider les producteurs pour que quelque chose de simple comme les services analytiques, ils puissent vérifier que leurs produits respectent les normativités d'emballage, par exemple quant à l'information nutritionnelle. Avec toutes ces initiatives, nous allons pouvoir petit à petit créer les changements. Et il ne faut pas laisser de côté l'inclusion et l'égalité entre les sexes. Pour nous, c'est une fierté de dire que nos femmes guérisseuses démontrent non seulement que la femme du Chiapas est productive, mais qu'elles sont également des agents de production sociale, de changement social. Elles démontrent que l'économie sociale et solidaire peut changer une communauté. Nous ne devons pas oublier la conceptualisation de la durabilité. Nous devons faire attention à ce que tous nos projets soient acheminés pour protéger l'environnement et la santé des producteurs. Ces actions simples sont des facteurs qui peuvent commencer à créer le changement dans nos communautés pour une économie sociale et solidaire, démocratique et bénéfique pour toute la population. Voici ma réponse. Merci, Carla. Nous continuons à construire. Il faut continuer à créer des alliances. Nous, on met sur la table quelque chose d'important. Aujourd'hui, nous sommes connectés sur Bilbao, au Mexique. Pourquoi ne pas inclure toutes les communautés? Voilà quel est le défi que nous avons. Oui, il y a l'inclusion de genre, etc. L'inclusion de tous et de toutes. Nous l'avons toujours dit, l'économie sociale doit être pour tous, pour toutes et pour tous. Je reviens maintenant à Séoul, en Corée, avec Julie et avec Sung Kyung.
Nous avons 2 minutes pour que vous nous parliez des actions concrètes en faveur d'une économie sociale et solidaire. Nous t'entendons, Julie. Merci. Pour répondre à cette question, je pense que ce qui serait le plus important, c'est les structures horizontales. De manière conjointe, les connaissances que nous intégrons dans le Forum mondial d'économie sociale et dans les autres réseaux peuvent nous aider à résoudre ce problème. Quand nous pensons au futur que nous voulons, ce qui est le plus nécessaire, c'est les actions collectives. Et pour cela, je pense qu'il faut un système éducatif fondé sur la durabilité. Avec cela, nous aurons de nouvelles perspectives. Je pense que c'est là un des aspects clés mentionnés par Sun Yun. Donc, je pense que nous pourrions vous parler éventuellement un peu plus de la promotion de ce projet que nous avons fait avancer. Dans la ville de Séoul, nous avons promu des activités locales avec des étudiants universitaires dans les réseaux sociaux, avec des personnes qui connaissaient l'économie sociale et solidaire. Nous avons réfléchi à un futur durable où l'on protégerait la vie d'une meilleure manière. Et pendant ce cours, nous avons essayé de créer un grand dialogue parmi les étudiants, parmi les participants. Nous avons eu des enseignants, des formateurs, des chefs d'entreprise. Nous avons eu toute une équipe qui animait la classe et nous avons invité tout le monde à utiliser ses propres idées et à utiliser l'imaginaire social pour penser à une meilleure communauté, à une communauté plus inclusive. Et surtout, nous avons eu des discussions horizontales et je pense que cela doit être toujours fait. Comme ça, l'on se rétroalimente, l'on s'enrichit de plus en plus. Je pense que cela nous permet d'écouter d'autres idées, de nous enrichir des expériences des autres activistes de l'économie sociale et solidaire. Ça nous permet d'avoir de nouvelles idées. Nous devons utiliser tous les outils à notre portée pour accéder à plus de personnes. Je pense que tout le monde dans notre atelier a compris l'importance du travail en équipe et du leadership. Tout le monde s'est senti dans un espace sûr pour créer des réseaux, pour connaître d'autres personnes, pour partager des connaissances. Et c'est la proposition que nous ferions pour la société dans son ensemble. Nous pensons que la collaboration est un facteur très important pour continuer à partager des connaissances sur l'économie sociale et solidaire au niveau local. Merci beaucoup, Julie. J'apprécie énormément ta réponse parce que nous le faisons de manière collaborative. Vous dites que le chemin, c'est la collaboration, mais aussi l'individu pour favoriser le changement. Merci. Et pour fermer le panel, nous allons passer aux dernières conclusions, aux derniers commentaires que vous souhaiterez faire. 1 minute, très brièvement, quelque chose de simple, de bref, de percutant. Un commentaire final. Luz Malia. Malia, tu as la parole. Merci beaucoup. Je pense que je peux fermer avec une réflexion. J'ai étudié pendant 4 ans le développement international et j'ai étudié les mouvements sociaux et plus j'apprenais, plus j'étais fâchée. Et ce temps d'études, j'étais installée à Montréal. Vous savez que c'est une ville particulière et je n'ai pas fait ce tournant vers l'économie sociale solidaire. Ensuite,
je me suis installée en France et j'ai découvert toute étagère consacrée à des ouvrages sur l'économie sociale et solidaire. J'étais si émue de savoir que je pouvais étudier cela. J'ai emprunté 20 livres d'un seul coup. J'ai commencé à explorer les sites Internet et j'étais tellement émue. Et en quelques heures, j'ai décidé que ça allait être le sujet de mon mémoire de maîtrise, de master. Je ne savais pas encore que j'allais l'inclure dans ma recherche dans le cadre du Covid, mais je pense que cela montre vraiment que plus on écrit à ce propos, plus on lit, on peut attirer de plus en plus de monde et on peut avoir de plus en plus de monde qui crée des alternatives et qui peut rendre réelles les transformations. Alors continuons. Bien sûr que c'est possible, Maria. Nous allons le faire. David, s'il te plaît, un commentaire pour terminer. Juste une minute pour ton commentaire. This is a very good platform that we meet like-minded people and oui, il me semble que c'est une très bonne plateforme. Et il faut s'engager dans différents sujets de recherche. Désolée, mais on n'entend pratiquement rien. Nous essayons de travailler, nous cherchons à mettre en place nous avons cherché à mettre en place une plateforme où les femmes pourraient promouvoir leurs projets. Donc, il faut continuer à penser comment apporter davantage de soutien, comment promouvoir davantage de durabilité pour ces plateformes, pour ces projets, comment leur offrir des plateformes technologiques, avoir des programmes de financement permettant de bonnes solutions de la part des femmes. Merci beaucoup, Tabi. Merci de cette participation. Nous revenons au musée José Luis Cuevas avec une dernière réflexion d'une minute pour les gens qui nous écoutent dans plus de 100 pays. Bon, je voudrais conclure en disant qu'on peut promouvoir les conditions pour que la vision de l'économie sociale et solidaire puisse être mise en place avec les nouvelles initiatives. Et j'ai l'impression qu'il faut rappeler que le développement et la défense de la vie impliquent de reconnaître que l'altruisme n'est pas un aspect irrationnel. Cela fait partie d'une rationalité nouvelle et nécessaire, une éthique nouvelle et nécessaire. Je suis disponible pour continuer ce dialogue pour toute personne intéressée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous savez, tous ceux qui sont ici, vous pouvez vous rapprocher de notre intervenante. Alfonso, nous avons eu plaisir à t'écouter. Donc, si tu pouvais partager ta dernière réflexion, une minute pour tous ceux qui sont à Mexico. Ton micro est éteint. Bien, decía que para mí también Je disais que pour moi aussi, ça a été une très grande satisfaction de pouvoir partager avec vous ce moment. Je vous en remercie. Et pour conclure, je voudrais dire que nous avons devant nous un défi, récupérer le sens étymologique du mot économie, c'est-à-dire l'écos et le nomos, l'administration de la maison qui est notre planète. Notre planète est en danger. Nous devons l'administrer correctement. Il faut promouvoir une économie solidaire avec un regard plus endogène
avec l'égalité de genre, la durabilité et en renforçant les alliances et la coopération que nous devons avoir entre les personnes, les organisations sociales, les entreprises, les autorités locales, les fonctionnaires, avec une perspective de mondialisation de la solidarité et de la durabilité de notre planète. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Alfonso. Pour clore, nous allons donner la parole à Carla Melissa Barrera, tes dernières réflexions pour partager avec nous en 1 minute. Merci beaucoup. J'aimerais vous remercier de cet espace que vous nous avez accordé aux organisateurs parce que plusieurs de mes collègues panélistes l'ont dit, ça nous aide beaucoup d'écouter ce qui se fait ailleurs. Pour conclure, j'aimerais souligner qu'il ne faut pas négliger le pouvoir de l'apprentissage et de l'éducation, car c'est dans les salles de classe où nous pouvons créer des acteurs de changement pour notre société. Et c'est aussi dans les communautés où nous pouvons établir des liens et rapprocher ces apprentissages et cette éducation afin de créer des acteurs de changement depuis là où ils sont et là où ils appartiennent, c'est-à-dire depuis les communautés. Ce serait tout pour ma part. Merci beaucoup. Pour terminer, nous allons retourner à Séoul avec Sung Young et Julie, si elles ont des réflexions pour partager avec nous dans JF 2021. Nous vous écoutons. Oui, merci beaucoup. Je suis également très reconnaissante d'avoir pu participer ici. Merci à notre modérateur et aux autres panélistes, aux organisateurs de la possibilité offerte d'être ici. Mes commentaires finaux sont de dire que dans cette situation atypique de pandémie de COVID-19, nous vivons des temps difficiles. Nous avons pu nous rendre compte que l'économie sociale et solidaire a un rôle important à jouer et elle continuera de l'avoir afin de déterminer la nouvelle direction de notre société. Nous avons mis à l'épreuve nos expériences dans d'autres villes de Corée. Et je pense que c'est ce qu'il faut continuer à faire, promouvoir des expériences d'économie sociale et solidaire pour l'avenir. Ce serait ma conclusion. Merci beaucoup, Sung Young. Julie, tes mots de conclusion? Je pense que Sung Young a déjà très bien parlé. Je suis d'accord avec elle. C'est tout. Merci beaucoup à vous deux. Avant de conclure, j'aimerais redonner la parole à notre amie Griselda Gallo. Griselda, tu as écouté des réflexions de personnes brillantes, profondes. Quelle serait ta propre réflexion pour fermer le panel avant de passer aux questions du public? Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous les organisateurs de ce forum. C'est une rencontre, ce sont les retrouvailles depuis ce lieu tellement important entre êtres humains. Alors, comme une réflexion finale, je voudrais dire que l'éducation pour une transformation culturelle, pour pouvoir commencer à penser à tout le monde et ne plus penser en termes de je, de moi, mais de nous. Et la seule façon d'y parvenir, de faire cette transformation culturelle, collective, c'est dans le quotidien des institutions éducatives. Depuis Cordoba, depuis Cordoue, nous sommes ouverts. Nous allons bientôt avoir des Olympiades ici dans notre ville de coopérativisme pour le développement humain durable. Nous voudrions en profiter pour vous inviter à participer parce que nous allons avoir des représentations argentines et latino-américaines où on va écouter les voix des étudiants associés aux coopératives scolaires. Merci beaucoup, Griselda. Merci de cette invitation. Nous allons fermer là où nous avons commencé. L'économie sociale est un processus profondément éducatif et c'est ce dont nous allons parler pendant ces dernières minutes.
croyez-moi, c'était très difficile pour moi de vous modérer parce que moi, j'avais envie de vous écouter davantage, mais j'espère que ce sera l'occasion de commencer un dialogue qui durera toute la vie parce que nous sommes convaincus que c'est la voie pour un monde plus inclusif, un monde qui mettra notre planète et les personnes au centre et qui sera un monde meilleur. Je voudrais maintenant céder la parole aux personnes qui seraient intéressées à poser des questions en tenant compte des personnes qui sont là, que ce soit des questions. Bien entendu, vos réflexions sont importantes, mais je voudrais qu'on laisse des commentaires pour plus tard. Est-ce que vous pourrez poser des questions? S'il vous plaît, le micro là-bas. J'aimerais aussi écouter des questions issues du réseau, donc si vous pouvez m'en faire part, merci. Oui, bonjour, je m'appelle Ulises, je viens d'une communauté indigène qui s'appelle Cacahuanache dans l'état du Guerrero au Mexique. Ma question s'adresse à notre collègue du Chiapas qui travaille avec des femmes de communautés indigènes, de communautés autochtones. Dans ma communauté, on produit ce qu'on appelle l'arbre de Cacahuananche, avec lequel on peut fabriquer du savon et du shampoing. Mais pour des raisons de merchandising et de marketing capitaliste, on a perdu en partie cette tradition, la connaissance préhispanique sur comment fabriquer le savon et le shampoing et d'autres produits qui peuvent être des produits dérivés de cet arbre. L'intention d'être ici dans cette rencontre, c'est de commencer à pouvoir mettre en place l'économie sociale dans ma communauté. Je voudrais demander si vous êtes ouverte à me guider pour mieux comprendre quel est le chemin qu'elle a entrepris pour pouvoir aider les femmes des communautés, parce que ce qui m'intéresse, c'est de soutenir ma communauté, parce que c'est une communauté autochtone où l'on parle le nahuatl. Et on a perdu aussi cette partie de la langue. Donc, j'aimerais apporter dans ma communauté l'économie sociale pour récupérer la médecine préhispanique, la langue nahuatl, et redonner son identité à ma communauté avec la production de shampoing et de savon de Cacahuananche. Merci de la question. Carla, on te demande si tu es prête à les soutenir et quels seraient les mécanismes. Oui, bien sûr. D'abord, félicitations d'avoir cette intention. C'est quelque chose de très honorable de vouloir respecter et mettre en l'honneur nos traditions. Nous, en tant que femmes, comme je l'ai dit, nous faisons partie des noyaux d'encouragement de l'économie sociale et solidaire promu par l'INAES. Nous avons créé le noyau à travers l'appel à participation. Bien entendu, vous pouvez compter sur moi et je pourrai vous montrer quels sont les mécanismes pour avancer dans la communauté. Et je vous conseille de vous rapprocher du noyau Nodes qui se trouve dans votre État, dans le Guerrero, et qui sont déjà en train de mettre en place quelques actions. Je vous invite également à participer à un appel à participation, un projet qui est sur le point de s'ouvrir dans les noyaux 2021. Ce sera avec grand plaisir que nous pouvons vous orienter. Merci. Voilà, des questions naissent les collaborations et le travail solidaire. Merci beaucoup à vous deux de participer. Nous écoutons de ce côté-ci. Quelle est ta question? Bonjour, Isamara Mijangos. Essentiellement, on peut voir que dans la formation de ces entreprises de l'économie sociale, on rencontre des défis pour leur création. Quel est le rôle de l'éducation? Comment avez-vous réussi à dépasser ces défis pour ne pas perdre le sens de l'économie sociale et de communauté tout au long de la mise en place du projet d'entrepreneuriat? Donc, quel est le défi principal pour mettre en place de l'entrepreneuriat social sans perdre les principes de l'économie sociale et solidaire? Quelqu'un sur Zoom ou ici qui voudrait répondre? Yes. Thank you. My research, I really found
especially for cooperatives. They faced a lot of Je challenges. pense que vraiment, ils affrontent beaucoup de défis pendant la pandémie. Non-profits, for example, NGOs, Les ONG, par exemple, sort of more supported by the government and such, ont reçu davantage de soutien des gouvernements pour aider davantage les communautés. in the private sphere. For example, Et they're doing the ils same appartiennent à la thing, such sphère as privée. Ils sont en train, cooperative par cafés, exemple, dans le they cas do things des differently. coopératives They de do things restaurants et des horizontally. cafétérias, mais ils font les choses différemment, ils font les choses horizontalement. Et dans ce cas, on n'a pas assez de soutien. Alors, dans mon cas, je pense que ce qui doit être fait, c'est d'avoir davantage de soutien de la part des politiques publiques pour promouvoir l'économie solidaire. Ce n'est pas simplement de ne pas être adressé au profit, mais par exemple à Montréal, pendant la pandémie, il y avait beaucoup d'insécurité alimentaire. Alors, les gens pensaient surtout aux banques d'aliments, mais beaucoup de personnes qui avaient de l'insécurité alimentaire n'allaient pas vers les banques d'aliments parce qu'ils ne les connaissaient pas ou ils étaient embarrassés. Mais ils pouvaient s'appuyer sur des coopératives qui les soutenaient pendant cette insécurité alimentaire. Mais ils n'ont pas été mis aussi en avant que d'autres initiatives. Donc, je pense qu'il faut davantage de support des politiques publiques pour tout ce qui est l'économie solidaire, même s'il n'est pas il n'est pas toujours qu'elle donne quelque chose, mais il faut créer un environnement qui apporte davantage de soutien. Merci à vous deux d'avoir posé la question et d'avoir répondu. Et la dernière question, c'est sur les réseaux sociaux. Je me sens comme quand quelqu'un est en train de manger quelque chose de très bon et que c'est la dernière bouchée et il faut en finir. On ne va pas en finir là vraiment. Alors, grâce à cette modalité hybride, ça nous permet d'être en contact avec des gens de tous les pays. Et nous avons une question sur les réseaux sociaux et je vous demande de la faire à partir d'un micro. Comment, depuis les centres d'économie et de recherche, nous pouvons aider les gens dans le processus pour mettre en place une économie sociale et solidaire? Nous, comme des adultes, nous ne tenons pas toujours l'importance de la participation des jeunes dans les activités sociales, dans l'économie des entreprises. Fernanda, comment peut-on passer du discours à l'engagement et comment agir dans les centres économiques et éducatifs? Eh bien, je crois que l'académie permet d'identifier divers éléments qui composent une mosaïque complexe d'un manque d'affordance territoriale. De la sorte, l'effort consiste à identifier de manière critique les défis de ce territoire sans cesser d'observer non seulement les affordances ou les potentialités, mais aussi l'indispensable possibilité inhérente de changement positif. Il faut donc proposer et penser ces défis en termes de participation sociale en lien avec les pouvoirs publics. Merci beaucoup, Fernanda. C'est ainsi comme nous allons clore. Ce n'est pas la fin. Nous n'en sommes qu'à la deuxième journée sur 5. Et comme je vous l'ai déjà dit, le JCEF, on l'organise tous les 2 ans. Mais c'est la graine qui permet de continuer à bâtir, continuer à créer des alliances, continuer à dialoguer, continuer à faire ensemble, à rendre des résultats visibles. Alors, ce n'est qu'un au revoir. Continuez à nous suivre sur www.gsef2021.org. Vous pouvez nous suivre aussi depuis l'INAES sur les réseaux sociaux de l'INAES.
Et s'il vous plaît, si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, utilisez le hashtag, le mot dièse, GSEF 2021. Merci à tous ceux qui sont présents. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis notre pays. Pour moi, c'est un véritable plaisir de partager avec des femmes aussi talentueuses, tellement brillantes, tellement passionnées sur un sujet qui m'émeut depuis de nombreuses années, l'économie sociale plus juste, plus équitable, qui nous permettent d'aller vers un monde bien meilleur. Merci à vous tous. Hola, Excellente journée. On reste là juste pour la photo. Mi nombre es Daniela Rendón, saludándolos de la Ciudad de México. Represento a GSS Protección y Beneficio Familiar, Sociedad Cooperativa de Consumo. En GSS COP, nuestro compromiso es con la seguridad social, el desarrollo profesional y económico de todos nuestros socios, a través de un modelo de publicidad y promoción digital formado por un equipo de emprendedores que buscamos maximizar la comercialización de nuestros productos y servicios. Adicionalmente, generamos ingresos fijos y crecientes con la incorporación de nuevos socios comerciales a la cooperativa. Contamos con una revista digital con emisión mensual que incluye un directorio comercial clasificado por las actividades económicas de los socios, así como artículos de interés, entrevistas, videos y promociones que los socios deseen publicar, logrando crear sinergia comercial dentro de la cooperativa. Hola amigos emprendedores de la Red Iberoamericana. Mi nombre es Daniela Rendón, saludándolos de la Ciudad de México. Represento a GSS Protección y Beneficio Familiar, Sociedad Cooperativa de Consumo. En GSS COP, nuestro compromiso es con la seguridad social, el desarrollo profesional y económico de todos nuestros socios, a través de un modelo de publicidad y promoción digital formado por un equipo de emprendedores que buscamos maximizar la comercialización de nuestros productos y servicios. Adicionalmente, generamos ingresos fijos y crecientes con la incorporación de nuevos socios comerciales a la cooperativa. Contamos con una revista digital con emisión mensual que incluye un directorio comercial clasificado por las actividades económicas de los socios, así como artículos de interés, entrevistas, videos y promociones que los socios deseen publicar, logrando crear sinergia comercial dentro de la cooperativa. Hola amigos emprendedores de la Red Iberoamericana. Mi nombre es Daniela Rendón, saludándolos de la Ciudad de México. Represento a GSS Protección y Beneficio Familiar, Sociedad Cooperativa de Consumo. En GSS COP, nuestro compromiso es con la seguridad social, el desarrollo profesional y económico de todos nuestros socios, a través de un modelo de publicidad y promoción digital formado por un equipo de emprendedores que buscamos maximizar la comercialización de nuestros productos y servicios. Adicionalmente, generamos ingresos fijos y crecientes con la incorporación de nuevos socios comerciales a la cooperativa. Contamos con una revista digital con emisión mensual que incluye un directorio comercial clasificado por las actividades económicas de los socios, así como artículos de interés, entrevistas, videos y promociones que los socios deseen publicar, logrando crear. Estamos aquí, donde todo hace sentido, en este lugar lleno de historia, de grandeza, nuestra casa, donde hace más de 7 siglos inició todo, nuestra gran Tenochtitlan. Este es nuestro sitio, donde honramos nuestro pasado, vivimos el presente y soñamos el futuro. Lugar donde habitan guerreros y guerreras que históricamente han luchado batallas juntos, solitariamente. Ayer, la historia presentó un reto sin precedentes que marcó nuestro camino, pero hoy nuevamente nos unimos para levantarnos como lo hemos hecho siempre. Porque la Ciudad de México está más viva que nunca y su corazón late intensamente con toda su magia y esplendor. Una ciudad lista para recibir a nuestra gente y a nuestros invitados con toda seguridad, para crear en ellos experiencias y sensaciones únicas que nunca olvidarán. La Ciudad de México es un lugar consentido y que consiente a quien la visita, porque puedes respirar una ciudad que tiene nuevos pulmones, con parques y áreas verdes recuperadas que hoy son admirados en el mundo, con espacios sorprendentes que han cobrado una nueva vida.
Ciudad de México, un lugar donde se observa y se aprecia el arte, la cultura, cuna de tradiciones, lugar para mirar en la historia y para observar la modernidad y visionar el futuro. Estamos aquí donde el gusto por nuestra gastronomía no tiene límites, lugar de sabores, texturas, aromas y colores. Una ciudad hospitalaria, con tacto para atender a nuestros invitados como se merecen, con el mejor servicio, amabilidad y calidez. Una ciudad segura que gracias a un eficiente programa de vacunación prioriza la salud y la seguridad de todos. Estamos aquí donde el latir se escucha a través de los sonidos, el de nuestros habitantes, el de las calles, los parques y rincones, los espacios que marcan el pulso de una ciudad vibrante. Ciudad de México, una ciudad donde todo hace sentido, que se mueve, que no se detiene, movilidad de clase mundial que llega lejos y alcanza un nuevo destino. Sean bienvenidos a la ciudad que lo tiene todo y que hoy se reactiva con el impulso de su gente. Esta es la capital cultural de América, la capital de los derechos y la innovación, una ciudad que vibra, late y se siente, una ciudad segura. Visita la Ciudad de México. Gobierno de la Ciudad de México.